Un proverbe français dit « Les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Léonard de Vinci a dit « La force naît par la violence et meurt par la liberté ». Hello, bienvenue sur ma chaîne MJ la gaffeuse. Alors si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, s'il vous plaît. Ici, nous avons choisi de parler de ces histoires-là, des tabous, ces histoires que les gens n'osent pas mettre en nu et que nous avons choisi de faire. Et pour ça, aujourd'hui, nous avons choisi l'histoire du couple Athiom, cette histoire qui secoue la toile ces derniers temps. Une version qui dit que Monsieur Athiom usait de violence conjugale contre sa femme, d'où elle a trouvé la mort. Et une autre version qui dit que tout c'est carrément faux, dans une version qui vient d'une source, voilà, une source proche du couple. Donc, pour sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et revenir tout de suite après pour le débrief. Affaire Athiom, première version. Elle s'appelait Laura Daniel Vando, mère de 2 enfants, une fille de 12 ans et un bébé de 4 mois. Elle vivait dans le Maryland. Elle nous a quittés la nuit de vendredi après une énième dispute avec son époux, le nommé Athiom Aimé Césaire. Ce dernier l'avait roué de coups. Se sentant mal, elle est partie à l'hôpital où on a détecté une hémorragie cérébrale. Elle n'a pas survécu malgré l'intervention rapide du staff médical. Anesthésiée, elle ne se réveillera jamais. Il se dit que la violence dans le couple était quotidienne, mais Laura se battait pour sauver son couple. Laura avait été présentée à Aimé Césaire vers 2015. Elle travaillait alors à Cantel, où elle gagnait très bien sa vie. Il la convaincra de tout quitter et de le retrouver aux États-Unis. Ils se marieront en 2017 et elle le rejoindra là-bas avec sa fille. Une fille qu'elle a eue avec un autre bien avant de connaître Césaire. Une fois aux États-Unis, tout ira bien au début. Puis, petit à petit, Aimé Césaire deviendra de plus en plus autoritaire et violent. Il la battait régulièrement et la police avait eu à faire plusieurs interventions chez eux. Mais elle ne voulait pas porter plainte ou le quitter. Finalement, avec la venue de leur bébé, il y a 4 mois, Laura avait espéré qu'enfin, le bonheur régnerait dans son foyer. Mais hélas. Affaire Athiom, deuxième version. Je viens vous apporter des informations sûres sur le décès de Laura Daniel. J'ai assisté minute après minute à la crise, entre parenthèses, violent maux de tête, qu'a vécu Laura Daniel jusqu'à son décès à Johns Hopkins Hospital. Tout commence jeudi soir lorsqu'après dîner, Laura Daniel fait appeler Aimé Césaire qui a pris soin d'elle et l'a conduit à l'hôpital le plus proche, Henley Cross Hospital à Germantown. Elle a été admise aux urgences et dû aux restrictions liées au Covid-19, il lui a été demandé de rentrer. 1 heure plus tard, le service d'urgence l'a rappelé. Le médecin l'a donc informé que sa femme avait une hémorragie cérébrale et qu'elle devait être évacuée à Johns
Hoskin, Baltimore. Elle devait se faire héliporter. Mais à cause des mauvaises conditions météorologiques, le transfert s'est fait par ambulance et nous, son mari et moi, nous les avons suivis aussitôt admises et s'est fait opérer avec réussite. Au sortir de cette opération, le pronostic médical ce vendredi matin était positif. Dans l'après-midi, sans explication, son état s'est dégradé. Elle a subi plusieurs examens, parmi lesquels une angiographie pour s'assurer qu'elle n'avait ni anévrisme ni autre forme d'AVC. Nous nous sommes relayés à son chevet avec le pasteur de leur couple, mais malheureusement, elle a rendu l'âme dimanche matin. Faites attention aux rumeurs et aux réseaux sociaux. Aimé Césaire n'a ni violenté son épouse et sa condition médicale n'en découle en rien de violence conjugale. Nous assistons le mari tous les soirs à leur domicile. Veuillez respecter la mémoire de Laura Daniel, l'intimité de sa vie de famille en tâchant de ne point exposer les enfants pendant cette période douloureuse où son mari s'attelle à rapatrier sa dépouille mortuaire. Veuillez lui témoigner de la décence et de la sympathie. Cédric. Coucou, nous sommes de retour pour le débrief. Nous n'allons pas, comme je vous ai dit, il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Voilà, pour moi, je vais juste donner mon avis. Pour moi, la première version paraît louche. Franchement, je ne sais pas d'où ça sort l'autre là. Et la deuxième version est plus convaincante, à part si peut-être nous avons plus de détails par rapport à cette histoire. Voilà, tout a été clair, tout est clair, les messages sont là. D'un dénommé Cédric qui est une source proche de la famille, et voilà une autre source d'où on ne sait, qui a juste été relayée dans les réseaux sociaux, d'où j'ai même pris le proverbe un proverbe français qui dit: les mauvaises nouvelles ont des ailes. Parce qu'il suffit que quelque chose se passe, et parfois quand on transmet même la nouvelle, ça n'arrive pas comme on a envoyé le message, hein. C'est toujours diminué et parfois on y ajoute certains trucs. Donc voilà, il faut vous méfier avant de divulguer certaines informations. Franchement, il faut vraiment aller à la source. Il faut vraiment aller à la source et arrêter comment dire, de vulgariser de propager, voilà, c'est le mot, de propager les mauvaises nouvelles, s'il vous plaît, parce que vous risquez de détruire une vie. C'est mon conseil. Donc du coup, nous allons nous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout, bon week-end à vous. Bisous.